toutes sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez tous et toutes bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de la déclaration d'impôts. Alors, certains d'entre vous se posent des questions. C'est quoi les impôts? Est-ce que en tant qu'étudiant international, même si je ne travaille pas, je dois quand même produire mes impôts? Alors, si la vidéo t'intéresse, je t'invite à mettre des pouces en l'air, à t'abonner à ma chaîne YouTube, à partager le contenu de ma chaîne, à me suivre sur mes réseaux sociaux, Instagram, et à m'écrire par courriel si jamais tu aurais des questions que j'ai des réponses. Donc, sans plus tarder, c'est parti pour la vidéo. Alors, donc, comme d'habitude, je me suis prise des petites notes, juste pour être sûre que je reste dans le bon contexte et que je ne vous dis pas n'importe quoi, que je ne vous dise pas n'importe quoi. Donc, on va pouvoir commencer. Donc, est-ce que en tant qu'étudiant international, je dois déclarer mes impôts? Alors, au Québec, il y a une saison des impôts. Je pense que la plupart d'entre vous le saviez. À chaque année, il faut faire ses impôts. Donc, en tant qu'étudiant international, vous devez produire vos impôts obligatoirement, même si vous êtes sans emploi. Alors, on va commencer par définir qu'est-ce que c'est qu'une déclaration de revenus. Alors, faire ses impôts signifie tout simplement produire sa déclaration de revenus. Il s'agit d'un document que chaque résident doit remplir une fois par année pour fournir au gouvernement les renseignements sur ses gains, ses retenues d'impôts et ses dépenses, encore appelées déductions. Quand on parle des résidents, on inclut et résidents temporaires et résidents permanents. Donc, en tant qu'étudiant international, vous êtes résident temporaire. Donc, c'est dans le but, en fait, de calculer votre part d'impôt à payer ou des remboursements à recevoir à la fin de l'année financière. Ça veut tout simplement dire que deux fois, vous devez avoir à rembourser au gouvernement ou encore le gouvernement va devoir vous rembourser, vous donner en fait de l'argent. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. En bref, votre déclaration sert à informer le gouvernement du bilan réel de votre année financière en vue de l'ajustement du montant de votre cotisation et de vos prestations. Donc, il faut savoir qu'au Canada, si vous habitez au Québec, en fait, vous avez deux déductions à faire, à savoir provinciale pour le Québec et fédérale pour l'ARC. En tout cas. Donc, deux gouvernements, deux déclarations. Alors, la question qui revient très souvent, c'est que je suis un étudiant ou une étudiante internationale. Dois-je produire des déclarations? Donc, la réponse est oui. Tout contribuable qui détient les statuts des résidents doit remplir annuellement cette déclaration, qu'il ait travaillé en fait ou non. Donc, vous n'avez pas besoin d'aller travailler pour pouvoir faire vos déclarations d'impôts. Même en étant aux études, vous avez l'obligation de faire vos déclarations d'impôts. Il y a aussi une question qui m'a été posée. J'ai travaillé, comment je dois déclarer mes revenus? Donc, vous n'avez pas besoin en fait de pouvoir sortir tous vos talons des payes ou commencer à revoir vos cours de fiscalité d'université, du cégep pour vous dire que je dois faire mes impôts. Il y a beaucoup de ressources pour ça. Pour être passé par là, moi je vous conseille de prendre un comptable. C'est beaucoup plus facile. C'est des personnes qui ont de l'expérience. Et c'est sûr qu'ils vont garder vos informations privées. Fait que n'allez pas dire, oh, je vais demander à un ami avec qui on est à l'école, qui a déjà eu à faire ses propres impôts, puis il va faire ça pour moi. Je ne vous suggère pas. Donc, ayez toujours un comptable qui va pouvoir faire vos impôts de façon légale et les transmettre directement aux deux gouvernements, à savoir Québec et fédéral. La fameuse question, je n'ai pas travaillé, pourquoi produire une déclaration d'impôt? Alors, une déclaration d'impôt, une déclaration de revenus, ne sert pas seulement à déclarer ses revenus. Donc, elle fait également état des dépenses, puisque celles-ci peuvent se transformer en crédit d'impôt. Donc, en tant qu'étudiant étranger, quand tu écris en fait que tu paies tes frais de scolarité, que tu as eu à dépenser tel ou tel montant avec des factures à l'appui, tu peux aussi garder tes factures, des livres. Tout ça, c'est des dépenses en fait que le gouvernement peut te retourner quand ils vont devoir te retourner de l'argent. Fait que tu n'as pas besoin de pouvoir travailler pour avoir de l'argent, mais peut-être des dépenses aussi, il faudra que tu les déclares. Donc, quand on parle des revenus, on parle des gains et des dépenses. Donc, être étudiant, c'est payant. C'est payant parce que vous allez devoir payer vos frais de scolarité, vos frais d'examen, vos manuels scolaires. Tout ça, ce sont des dépenses qui vous donnent des crédits d'impôt au Québec et au Canada. Donc, eux, ils vont pouvoir vous rembourser tout cela.
même si vous n'avez pas travaillé au cours de l'année et même si vous n'avez pas besoin de crédit, comme les gens disent souvent, j'ai une bourse, ainsi de suite. Juste le fait que vous avez des preuves, vous avez des factures de vos manuels, vous avez déclaré, comment on appelle, vos frais de scolarité, tout ça, ce sont des crédits d'impôt que le gouvernement vous retourne, que ce soit provincial ou fédéral. Fédéral, le Canada. La question qui suit, c'est quand dois-je envoyer mes déclarations? Donc, normalement, dès le 1er janvier, vous pouvez déjà commencer à travailler sur est-ce que j'ai eu, commencer à rassembler en fait, que ce soit vos factures, que ce soit n'importe quoi. Dès le 1er janvier de chaque année, commencez déjà à réfléchir parce que, mettons en 2022, on va déclarer nos revenus de 2021. Et en 2021, on va déclarer nos revenus de 2020. C'est comme ça que ça se passe. Le 30 avril, normalement, c'est la date finale pour soumettre ces déclarations d'impôts, que ce soit au niveau du fédéral ou du provincial, que tu aies travaillé ou non, c'est toujours important de le faire. Comme je vous ai dit, au niveau des ressources, misez beaucoup plus sur des comptables agréés. N'allez pas chercher des comptables de votre établissement, d'université en disant ils sont comptables, ils vont m'aider. Pourquoi? Parce que vous avez le numéro d'assurance sociale que vous mettez dans vos déclarations qui doit être privé. Donc, c'est important de le donner à une personne de confiance, une personne sûre. Donc, voilà, j'espère que la vidéo a répondu à ta question. Donc, n'hésite pas à me mettre des pouces en l'air, à t'abonner, à liker et on se dit à la prochaine par la grâce de Dieu. Ciao, ciao!